Coucou à tous. Donc aujourd'hui on va parler de ce bouquin-là qui est de professeur Henri Joyaux. J'en ai déjà parlé un petit peu. Donc changer d'alimentation. Le livre, trop technique je dirais. Il y a un peu de tout. Il est bien dans le sens où vous avez un peu de tout. Donc on vous parle surtout des choses techniques à la base. Au départ, ce qui était un petit peu ennuyeux, j'ai dû survoler les pages parce que, à vrai vous dire, c'était vraiment pas du tout mon truc. Ça parlait beaucoup de maladies, beaucoup de cancers de poumons, beaucoup de cancers de côlon, de cancer de sang, enfin beaucoup de cancers. Et il y en avait eu trop de cancers en fait dans ce bouquin au départ que j'ai dû vraiment survoler les pages. Je vais vous montrer ça, donc trop de tableaux. Complètement inutiles pour un œil non expert. Je ne suis pas experte en la matière et du coup ça me perturbait beaucoup. Là je suis en fait en train de lire comment bien comment bien conserver vos aliments. Dans quelles conditions, est-ce qu'il faut les congeler, décongeler, est-ce qu'on a le droit de les décongeler et recongeler, etc. Donc c'est plus ça. J'espère que je n'ai pas de spectateurs aujourd'hui, pareil, parce que je ne suis pas chez moi. D'ailleurs mon chez moi va bientôt changer, donc je suis en train de déménager. Donc il y aura un autre chez moi. Ensuite, le souci c'est que j'ai vendu ce bouquin. Donc ce qu'il y a par la suite, je n'ai qu'à imaginer. Donc comme je vous ai déjà dit, je suis au chapitre. Mais je pense que je vais survoler les pages parce qu'à un moment donné ça devient tellement ennuyant et trop... Enfin c'est bien structuré mais c'est tellement structuré que c'est fait vraiment pour des gens qui sont des experts en alimentation, en psychologie, enfin voilà, tout est joué là-dessus. Et en fait là je suis sur le chapitre... j'ai lu donc le chapitre 1, relation entre alimentation et cancer et place de l'agriculture biologique dans l'alimentation, oui. Donc deuxième, relation aliments et cancer, notion scientifique, voilà, trop scientifique, cherchez le mot. Donc là je suis au chapitre 3, donc comportement alimentaire à conseiller, même je suis allée plus loin. Donc chapitre 4, comment conserver les aliments, voilà, j'ai quasi fini parce qu'ensuite, si j'ai fini ce chapitre, c'est comment préparer les aliments, donc c'est dans le chapitre 5. Ensuite on aura chapitre 6, que boire pendant les repas et en dehors de repas. Je sais moi-même déjà qu'il ne faut pas boire pendant les repas, il faut boire une demi-heure après le repas et pas pendant le repas, sinon ça ne va pas. Si vous voulez aussi remplir un petit peu votre estomac et ne pas avoir trop faim, et il est conseillé de boire un verre d'eau avant de manger. Et des fois au matin on conseille aussi de prendre un verre d'eau tiède. Parfois il y en a qui disent avec du citron, moi je déconseillerais parce que c'est très bien méthode détox, mais si vous avez des problèmes d'estomac, je n'y vois aucun bien pour votre estomac en fait, voilà. Donc ensuite il y aura le chapitre 7, régime et conseils diététiques. Et j'y suis dans cet état là actuellement parce que comme je vous ai dit, j'ai vu mon médecin généraliste pour la psychonutrition pour perdre du poids. Elle m'a donné des questionnaires à remplir, elle m'a dit de tenir un journal alimentaire lequel je vais lui présenter justement demain 4 mai, donc j'aurai à présenter ce petit journal, mais bon... vu comme ça, moi j'ai pensé que ça allait être quelque chose d'un petit peu plus poussé. Après, elle m'a conseillé de voir ce qui est écrit Dr Apfeldelfer, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis désolée si j'ai écorché son nom sûrement. J'en ai parlé de ce magazine qu'elle m'avait conseillé, Psychologie, que j'ai acheté. C'était un magazine sorti de mois d'avril. C'était pas un magazine mensuel, c'était un magazine... comment on appelle ça, enfin qui était spécifiquement dédié à cela. Donc voilà, j'ai lu un peu, mais ça m'endort, c'est trop psychologique. Enfin, il vous conseille de manger aux heures qui vous conviennent, ne pas avoir des heures fixes pour manger, manger à votre faim, et si vous avez envie de quelque chose, ne pas vous le refuser, sinon vous allez vous jeter dessus. Non, mais c'est très bien, mais bon, je suis quelqu'un qui est très habitué au régime. Je sais que je n'aime pas les interdits, enfin, je n'aime pas quand on m'interdise quelque chose parce que de toute façon, je vais foncer sur ce qu'on m'interdit. Je pense que c'est même pas seulement moi, c'est plus la nature humaine que dès qu'il y a des tabous, des interdits, on a toujours envie de les franchir, même si on a peur de risquer quelque chose.
Mais enfin, oui, ça me convient pas trop. Moi, j'ai pensé que côté psychologique, ça serait plus au niveau de... On vous expliquera pourquoi est-ce que vous compensez telle ou telle envie par tel ou tel aliment et comment en fait modifier cette envie par consommer autre chose ou consommer autrement. Je verrai ce qu'elle me dira demain. Mais pour le moment, je ne vois que côté psychologique dans le sens manger quand vous voulez et en petite quantité. C'est un petit peu ça. Pour vous dire, les vrais régimes, c'est toujours manger bien, en petite quantité. Pour moi, on dit aussi manger peu plusieurs fois par jour, pourquoi pas. Moi, je suis quelqu'un qui est habitué de grignoter, donc ça, il faut vraiment que je corrige. Mais je suis aussi habituée à manger seulement 3 à 4 fois par jour, hein, pas plus, voire plus 3 que 4. Donc c'est le petit déjeuner, c'est le déjeuner et le dîner. Éventuellement, c'est un petit thé avec un petit quelque chose, une petite gourmandise vers 16h ou 17h du soir, enfin de l'après-midi. Et voilà, mais c'est vrai que moi je suis très gourmande et donc je vais forcément aller piocher dans les placards des petites choses pour un petit creux, enfin voilà. Ou bien il suffit que je sois un petit peu stressée ou émotionnellement un peu les émotions qui débordent dans un bon ou mauvais sens, et bah ça y est, je me jette sur la nourriture. C'est aussi le fait d'avoir un mauvais régime dans le sens où régime de la journée par régime de repas, par régime alimentaire. Donc régime de la journée, je parle de le fait que je me couche très tard et donc je compense en fait cette fatigue par la nourriture qui me réveille entre guillemets pour un peu de temps, mais qui me rassasie tellement et qui me fatigue en fin de compte pour un bon endormissement. Et à s'endormir avec un ventre plein, pas bon. Un ventre vide non plus, il faut avoir un petit quelque chose dans le ventre, mais pas être rassasié jusqu'au matin, que le matin vous ne pouvez plus manger votre petit déjeuner. Ce qui m'arrive assez souvent, en fait je commence par un tout petit déjeuner, j'accumule un peu plus pour le déjeuner, donc je mange un peu plus en me disant que de toute façon je vais dépenser mon énergie tout le long de la journée, et puis ensuite je repasse un repas bourré de gras et bourré de sucre le soir pour me donner une petite récompense de la journée passée, des petites blessures émotionnelles, des fois des petites choses qui se passent pas comme je veux, donc au final je me dis ma pauvre chou, mange un petit quelque chose, hein, on est tous un peu comme ça. Et puis au final, eh bah, tu manges, et puis t'es pas une petite pauvre chou, t'es une grosse pauvre chou, tu sais pas quoi faire avec tout ça. Ça, c'est un peu compliqué. Donc, voilà. Ça, et puis ouais, ça, c'est pas bon, hein. Le régime comme ça, il est pas du tout bon. Donc voilà, on s'est arrêté au chapitre 7. Là, le 8, ça va être encore les cancers liés aux aliments. Ça va encore me fatiguer, donc je vais pas le lire, ça c'est sûr. Chapitre 9, c'est nutrition méditerranéenne et prévention des cancers, encore les cancers. Donc chapitre 10, dernier conseil. Et puis les chapitres s'arrêtent là et on passe au 2008-2012, des progrès interrompus, et donc perspective 2013-2023. En gros, vous avez 639 pages, mais vous allez juste jusqu'à la page. Vous allez jusqu'à la page 321 où tous les chapitres sont terminés. Et là, on vous parle encore des progrès, des conférences, des perspectives. Et puis dans les annexes, vous avez encore plein de tableaux. Donc de la page 557 la page 639 où il y a table de matière, vous avez tout un tas de tableaux, comment connaître les besoins énergétiques quotidiens, comment calculer en moyenne le nombre de calories de votre alimentation. Celle-ci par contre elle peut être intéressante parce que je suis quelqu'un qui s'intéresse énormément aux calories. Et ça marche, pour vous dire, ça marche, mais sauf qu'après, c'est vrai qu'encore, il y a le revers de la médaille, c'est que vous vous jetez sur la nourriture en disant que, oh là là, je me suis tellement raisonnée, je me suis tellement restreinte dans certaines choses, donc il faut maintenant que je me permette certaines choses et que je sois libre dans mon choix, dans mon assiette, que je mange à ma volonté, enfin voilà, après tout ça, c'est foutu. Voilà, donc ensuite vous avez 3 notions méconnues avec le four à micro-ondes, les additifs alimentaires destinés à conserver, colorer, parfumer les aliments. Vous avez peut-on boire l'eau du robinet, agriculture biologique et produits labellisés AB, produits allégés, mots de santé, le rôle des vitamines dans la prévention et le traitement de cancer, nutrition et immunité, les fruits excellents pour la santé, kiwi, pomme, poire, raisin, citron et les autres, stress, oxydants et santé, lexique et table de matière. Enfin voilà, je ne regrette pas d'avoir vendu ce livre parce qu'honnêtement je ne vais pas le conserver. Je trouve qu'il est trop scientifique pour moi.
Je suis quelqu'un qui est accro à tout ce qui est régime, je suis quelqu'un qui est accro à tout ce qui est nourriture saine, mais malgré tout, je fais pas mal de faux pas. Je ne suis pas tout bien, mais encore une fois, c'est pourquoi je me suis dirigée vers la psychonutrition, parce que je pensais que c'était le souci psychique. Enfin, j'ai pensé, hein. Après, je me sens pas vraiment tellement quelqu'un de faible au niveau psychologique, mais enfin, je suis quelqu'un qui est très émotive, et donc parfois, et bah parfois c'est un peu fragile, voilà, c'est tout. Mais à part ça, je pense il y a des gens qui sont un peu plus ou moins fragiles, d'autres qui sont plus faibles sur autre chose, d'autres qui sont plus forts sur autre chose. On est tous différents, on est tous exceptionnels, hein, voilà, il n'y a pas de personnes pareilles. Ce qui est bien d'ailleurs, hein, parce que sinon ce ne sera pas du tout intéressant de vivre comme ça. Bon, j'ai plein de soleil qui vient dans mon visage, j'espère que c'est pas très gênant pour la vidéo, enfin voilà, et je vous remontre mes boucles d'oreilles que j'ai déjà montrées dans une vidéo précédente, je crois. N'hésitez pas à faire un petit tour dans mes boutiques, donc coffretbijoux.com et modefemainadmet.com. Ça me fera vraiment plaisir si vous y passez un petit peu de votre temps, rien qu'à voir mes produits. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à passer vos commandes, ou bien n'hésitez pas à recommander mes 2 petites boutiques à votre entourage. Ça sera avec un très très grand plaisir. J'offre des fois des petits cadeaux, voilà, avec vos commandes. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que la vidéo a été bien utile pour vous, en tout cas même si c'est pas au niveau du livre, mais au moins au niveau d'avis, tout ce qui concerne alimentaire, régime, etc. Voilà, j'espère vous avoir apporté un petit quelque chose pendant ce petit quart d'heure, une dizaine de minutes. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt, restez toujours avec moi et ne vous désabonnez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Ciao!